Bon les gars, J-6 avant ma première compétition de JJB. Alors déjà je fais 88,3, là je viens de me peser à jeun, médio pesado. Là je vais vous mettre les poids de taille. J'ai regardé hier, du coup les personnes qui y a dans mon équipe. De base je voulais pas regarder parce que je m'en fous, on est là pour aller éteindre, etc. Et surtout pas se faire niquer premier tour. Si je me fais niquer premier tour, après 2 mois de JJB, je vais direct au Daghestan. Direct, hein. C'est la promesse que j'ai fait à mes collègues du dojo. Enfin bref, pour reprendre du coup, j'ai regardé un peu toutes les catégories de poids, etc. Où est-ce que je suis et tout. Moi dans ma caté du coup, en dessous de 88. Ah oui, par contre c'est avec Guy hein, les gars, moi sans kimono. J'ai pas assez d'expérience pour mettre en Guy. 18 participants moi de ce que j'ai vu. Donc ma caté, je pensais que ça allait être pire. Parce qu'il y a certaines compètes, certains open mat où genre ils sont, des fois ils peuvent être 50, etc. J'ai vu dans les KT en dessous, celle où je suis censé être moi, 82, ils sont 41. Celle encore en dessous, c'est je crois qu'il y a un collègue à moi qui est, ils sont 58 je crois. Et après en dessous, il y a des trucs un peu plus normaux et tout. Et il y a certaines KT, j'ai vu 100 kilos, ils sont 3. Ça veut dire quoi qu'il arrive, t'as une médaille. C'est quoi cette dinguerie là? C'est quoi cette dinguerie? J'aurais dû aller me taper avec des mecs de 100 kilos en fait là. Là c'était facile de faire le podium. Ça peut arriver quand il y a des mecs qui manquent de monde, etc. Faites attention aussi sur les réseaux, hein, parce qu'il y en a, ils vont dire ouais, j'ai fini 3ème et tout, nanana, ou je suis vice-champion France, nanana, je sais pas quoi. Alors qu'ils sont pas beaucoup dans leur KT, ça peut arriver à certains Open apparemment. Après, bon, voilà. Moi, ça va, on est 18, pas trop, mais ça va être Mortal Kombat le truc en fait. Je viens de réaliser. Mortal Kombat, 18. Je vais faire quoi? Mais je dois enchaîner, c'est-à-dire que je dois faire 18 divisé par 4, minimum 4,5, si je dis pas de bêtises, donc 4,5, ça veut dire 4 combats. C'est-à-dire que j'ai minimum 4 combats. Genre pour prétendre au podium, si je dis pas de bêtises. Je sais pas comment ça marche, c'est par élimination directe. Et franchement, je m'en fous. Du coup, première compétition pour moi. Je me suis inscrit, je suis pas forcément au meilleur poids de ma forme. Je suis 88, c'est un peu mon poids de tous les jours. En vrai de vrai, même si j'étais monté à 92. J'ai commencé du coup grappling JB sport de préhension là, depuis 2 mois. Parce que moi de base, je viens de l'anglaise entre guillemets. Donc ça veut dire que c'est tout nouveau pour moi. Et là, du coup, je vais être obligé de vérifier si ma technique marche. Du coup, la technique, c'est-à-dire protocole Batman, les gars. Vous connaissez déjà protocole Batman? Protocole Batman. Ça veut dire, on va voir si les règles de la victoire s'appliquent ici aussi. En gros, c'est des règles que tu peux appliquer, que ce soit en cours, un examen, je dis une bêtise, de conduite, n'importe quoi. Quand il y a un test, quand tu dois te confronter à quelque chose, si tu veux obtenir la victoire, tu dois suivre ce modèle-là. Bon, là, je le simplifie vite fait pour les vidéos, mais en gros, en premier lieu, pour gagner cette compétition, moi, j'ai pas 10 000 options. J'ai commencé seulement depuis 2 mois. En 2 mois, il y en a qui peuvent être très très bons, mais moi je pars de 0 bagage. Genre, il n'y a aucune triche. Genre, je viens pas du grappling ou je viens pas du, je sais pas, tout à livrer, je viens pas je viens de nulle part, moi, t'as vu. Donc, ça veut dire qu'avec le peu d'expérience que j'ai, je me suis pas spécialement tout engagé. Voilà les 3 options que j'ai pour moi. Alors, premièrement, soit j'ai un physique de malade, c'est-à-dire que j'ai un ratio poids, force et taille parfait pour ma KT, chose qui n'est pas le cas. J'ai pas forcément des longs membres. Bon ok, j'ai de la force, mais pour là le poids où je suis, je trouve que c'est pas assez. Je vais pas genre dominer par ma force sur ma KT, c'est ce que je veux dire en gros. Pas forcément un cardio de malade. Donc en gros, je sais que ça va, même si c'est la guerre pendant 5 minutes, je peux enchaîner tous mes combats comme ça. Je sais que j'ai pas, je suis pas une anguille, je suis pas extrêmement souple, etc. Donc physiquement, le point physique, il va me faire défaut. Deuxième point, est-ce que techniquement, je vais être au-dessus de mes adversaires? Est-ce que j'ai un bagage large de technique qui peut me permettre de sortir de n'importe quelle situation? En gros, pareil, encore une fois, quand je dis que ça peut s'appliquer partout, c'est pareil. Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances, de, comment on appelle ça, de culture générale pour m'en sortir à un test d'histoire, etc. alors que j'ai pas révisé. Tu vois, bah là c'est pareil. Est-ce que toutes mes techniques, je les connais? Est-ce que j'ai pas mal de techniques larges que j'arrive à placer dans n'importe quelle position une fois au sol, qui peut me permettre de gérer en cas de situation critique? Est-ce que dans ma tête c'est un jeu d'échecs super simple, je connais toutes les positions, toutes les ouvertures, toutes les fermetures, et je vais réussir à passer toutes mes gardes, etc. Ou même si je passe pas, ou même si je me fais passer, j'arrive quand même à soumettre. Tu vois, ça va être ça quand je te dis avoir un bagage technique là. Est-ce que techniquement je suis au-dessus de ma KT? Bah en des mois, franchement, ça aide. Franchement, non, je pense pas. Troisième point, l'expérience.
est-ce que j'ai une expérience de malade mental? Dans le sens où, est-ce que quand je vais arriver là-bas, j'ai l'habitude de la compète, je la connais, je sais les petits coups de vicieux que je peux caler, parce que je sais à quel moment l'arbitre regarde pas, est-ce que ça triche, est-ce que je peux prendre des trucs, etc. Quand je dis ça, ouais, ce que je veux dire, les mecs qui sont dans l'expérience, ils connaissent. Est-ce que ça je peux prendre, est-ce que ça passe au test antidopage, par exemple pour le MMA et John Jones, etc. Tu vois, j'ai l'expérience du tra-tra quotidien. Je connais les mecs là-bas, je sais comment ça va se passer, ils vont être un peu moins négligents avec moi, etc. Tu vois, est-ce que j'ai l'expérience du terrain, tu vois? Est-ce que je gérer très bien la pression? Moi, j'y vais avec aucune pression psychologique. J'y vais là-bas, je connais déjà. Donc, ce qui fait que j'ai un petit avantage de l'expérience avec tous ces petits trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les 3 points principaux, même s'il y en a d'autres qui peuvent t'emmener à la victoire si tu as un de ces 3 points-là. Moi, en l'occurrence, j'ai aucun de ceux-là. Mais justement, le protocole Batman est fait aussi pour ça. Quand tu prends ça en compte, tu sais qu'il y a une seule chose qui peut t'aider, quoi qu'il arrive. C'est un plan, un game plan fiable. Chose qu'on est en train de mettre en place et qu'on a mis en place avec un acolyte à moi là-bas et que moi-même je suis en train de travailler chez moi en révisant quelques trucs et tout chez moi, etc. Même si j'ai pas de mannequin, j'ai pas le sol pour, j'ai pas le matériel pour, j'ai rien, j'ai pas forcément le temps énormément de me dédicacer à ça. Et c'est ça aussi, t'as le temps aussi comme point. Mais là, malheureusement, j'ai 0 temps. J'ai pas le temps de m'entraîner de fou, etc. D'aller dans une salle, d'aller à la salle, tourner, etc. C'est mort, parce que il y a ça aussi qui rentre en compte dans l'expérience et dans le truc, c'est le temps et le moyen de pratique. Enfin bref, du coup c'est la semaine prochaine, je suis à 88,3, il faut que je perde encore 1 kg parce que le kimono fait 1 kg. Moi j'y vais dans ma tête serein, même si on est 18, on est beaucoup, moi j'y vais dans le sens où déjà, pour moi c'est hors de question que je me fasse éliminer premier tour. Si je me fais éliminer premier tour à ma première compétition, ça veut dire que je suis claqué, vraiment claqué pour moi. Ou alors je suis tombé sur le plus fort, pas de chance, ça peut arriver. Même si je me fais éliminer premier tour, directement, moi, pour moi, billet d'avion, Brésil ou Daghestan. If you want your son high level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget. Je dis les gars, tout de suite, tout de suite, parce que c'est hors de question de... Non, j'ai mis 2 mois, etc. J'ai quand même dit cassé. Et la guerre contre le poids, je sais que je vais la gagner, il me reste une semaine, 1 kg, franchement c'est faisable. Et après on va voir ce que c'est comme là-bas. En tout cas, let's go, on se retient au jeu. Je viens de me réveiller, je suis à 88,1. Enfin, je viens de me réveiller, c'est mon frère qui m'a réveillé avec un bras tête dès le matin. Ça ouf, lui. Bon, là, je vais peser. Bon, là, j'ai avec mon téléphone, je sais pas pourquoi ça affiche 88,3. Mais en vrai de vrai, je suis à 88,1. Je viens de me peser là. Peut-être c'est avec le téléphone. Parce que j'ai bu. Je suis à 88,1. Ça veut dire que je dois perdre encore 1 kg. Parce qu'avec le kimono et mes protections, je vais être à plus. Donc, faut que je perde, tu vois. Je suis éteint. Là, j'ai rendez-vous à la mairie ce matin. Que des galères hier qui m'arrivaient. J'étais censé aller à l'assaut et tout. J'ai pas pu. Bon, les gars, je sors de l'entraînement jeudi soir. Désolé, j'ai pas eu le temps de poster des TikTok. J'ai pas eu le temps. Je me suis concentré que sur la compète fin de semaine et sur le film. Du coup, vu qu'on a eu rendez-vous avec la directrice. Enfin bref, la mère et tout ça. Là, je viens de leur dire, là, je viens de sortir de l'entraînement. Bon, même si c'était un entraînement un peu gâté, c'était que technique, tout ça, j'ai pas été fou. Comme je viens de leur dire, je savais même pas si je déchire mon kimono au premier passage. Deuxième passage, je dois avoir un nouveau kimono. En gros, je peux pas avoir un déchiré. T'es un fou? Ils m'ont dit, ah ouais, je sais pas quoi, je vais te prêter un kimono. T'es ouf? Non, il y aura pas de kimono déchiré. Je leur ai dit, ça va aller vite. T'es fou, quoi? Il y en a, ils croient trop, je suis là pour perdre. Je paye 60 balles une compétition. Je paye, je sais pas quoi, protocole Batman. T'es un fou, nous on est là pour éteindre. Donc là je viens de sortir de l'entraînement, désolé les gars, même les drills, même mes trucs, j'ai pas pu vous montrer. Je vous ferai un contenu beaucoup plus quali, beaucoup plus axé sur les sports de combat bientôt, vous en faites pas. Là on se retrouve sur le chemin de la compète normalement. Je crois qu'il me reste encore 1 kg vraiment à perdre. Là je vais me peser tout de suite, je vais vous filmer. Je vais me peser tout de suite. Je pense qu'il me reste 1 kg, j'étais à 88,3 avant-hier. Genre tout nu, genre en gros entre guillemets. Et avec kimono je crois que je dois être à 89 et quelques. Là, mon objectif, je vais aller courir. Il faut que je sois à 87. Le mieux serait 87 avec kimono. Mais bon. Bon, je vous tiens au jus, les gars. Ok, les gars. Là, j'ai juste mon protège-genou, mon jogging. Comme prévu. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Je viens de me peser. Je suis à 87. Très chaud. On veut dire c'est très chaud. Là je vais pas avoir le temps, je me suis réveillé en retard de courir du poids ce matin. Je voulais faire mes 10 km maintenant, c'est pas grave, je les ferai après. Là je dois aller au château. Là je vais quand même faire ma séance
street, un peu workout et tout. Je vais rajouter de la corde, etc. pour commencer à cramer quelques calories. Il faudrait que pour que je sois large, que je descende en dessous de 86, en dessous de 87. Donc au moins que je suis à 86,9 kg. Comme ça, je sais que je suis large. Tu sais, les petites erreurs de la balance, etc. Moi, j'ai une vieille balance électronique. Vu qu'après, avec le Kim, il faut que sur la balance, je sois au moins à 87,5. Comme ça, je suis large. Là, je vais rien manger. J'ai mangé du riz blanc et du poulet hier soir. Là, je vais ni boire, ni manger pendant du coup 24 heures à partir de depuis que j'ai mangé hier soir. Mais même boire de l'eau, là, je vais boire. Là, je vais vraiment me vider. Je mange pas trop. Comme ça, demain, dès que j'ai la plaie, je suis sur le tatami. Là, je bois, je récupère avec des électrolytes, etc. et tout ce qu'il y a dans la potion magique. Enfin bref, les gars, je tiens au jus. Moi, je dois y aller. Petite un peu street, je vais vous filmer peut-être à la limite quand je fais traction vite fait. Je vais pas ce soir normalement, du coup j'ai les acrobaties un petit peu façon kung fu avec du coup les stuntman et les coachs pour le projet cinématographique, donc ça c'est encore autre chose. J'aurais pu brûler quelques calories, mais vu que je vais courir déjà, je pense que je serai trop KO. À la limite j'aurais pu m'étirer et tout là-bas. On verra si j'ai le temps, je vais m'étirer directement là-bas avec eux. Ok les gars, du coup on se retrouve pour une séance pratique. Là attention, c'est pas des squats que je fais, c'est vraiment pour réchauffer mes chevilles parce que j'ai un problème aux chevilles pour ceux qui n'ont pas suivi. On enchaîne direct avec une série de tractions, prise marteau, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, poids de corps, etc. Toujours on enchaîne, pas mal quelques tractions, vraiment ça c'est vraiment un éveil musculaire, des petites tractions, etc. Rien de bien fou, et après on est parti courir après les cours. Là je sais pas je fais combien de poids, je suis sorti directement du château, des cours, là on court, je suis à, je sais pas, ça doit faire une vingtaine de minutes que je cours, je mets pas trop d'intensité, j'essaye de brûler les calories de ça. J'ai toujours rien mangé, j'ai juste bu une gorgée d'eau avec du gingembre dedans. Là, ça court, magnifique lune. Voilà, let's go les gars, on verra tout à l'heure sur la balance. Pareil, je vais rien manger. Si je suis à 85, si je vais me permettre de manger un petit truc, mais vraiment un petit truc. Si je suis à 86 kg, 86 et quelques, je mange rien. Comme ça, je perds encore l'excédent pendant la nuit. Je me chauffe pendant la nuit, je me coule bien, je transpire à fond. Même si c'est que de l'eau que j'ai perdu, bah tant pis que de l'eau. Bon les gars, là je viens de finir mon tour. Les gars, là ils sont en train de jouer au paddle. Je sais pas si on voit la lune. Je crois qu'on la voit pas. Incroyable. Très souvent ça joue au paddle. D'ailleurs il y a des investisseurs, ils ont investi sur un truc de paddle pas loin, mais genre en intérieur, mais du coup c'est payant. Ici c'est toujours gratuit et c'est allumé, donc je comprends qu'ils s'entraînent ici. Bon finalement j'ai pas du tout fait 10 km, pas du tout, j'ai pas du tout fait 10 km. On a fait un petit jeu de jambes, petit tour du lac, tu vois, tranquille. Ça m'a fait perdre des calories, tu vois. De toute façon je suis un peu KO. Ah là-bas ils font du tennis. Putain, ils ont vraiment tout relaissé allumé comme à l'ancienne, genre. C'est un délire. Voilà. Et ça fait plaisir de voir de la vie, des activités sportives comme ça, dans la nuit nocturne. Comme je disais, la nuit, moi mon côté animal il ressort. Ça veut dire que je suis beaucoup plus efficace la nuit. Enfin bref, je pense que je vais même pas aller à l'entraînement ce soir là. Il y a entraînement dans 20 minutes. Je pense que je vais même pas y aller. Concentré sur ça. Juste je vais pas manger, je vais aller me coucher. Et normalement demain je devrais être au poids tranquillement. Allez, ciao les gars. Bon les gars, ça rentre. Petite séance de ciné. Wow, magnifique le Stade de France là. Je sais pas pourquoi il s'illumine comme ça. Je suis désolé, moi j'ai vraiment pas le temps de me pencher sur ça. Vraiment. Ah, de nouveau radar ici. Vraiment pas le temps de me pencher sur ça. Aller au stade, regarder des concerts ou des spectacles. Mais magnifique en tout cas. Il y a un mec qui s'est fait flasher dans la vidéo, je sais pas si on voit. Bon, moi, comme tout bon Batman qui se respecte, je connais Paname par cœur. Donc je sais, dès qu'il y a des nouveaux trucs, je suis au courant. On peut pas m'avoir. Il n'y a que la brave même si je suis en bécane qui peut m'avoir, c'est tout. Bon, je suis KO, je vais me peser direct. J'ai fait un petit écart avec quelqu'un qui mangeait avec moi de patates douces, avec des épices. J'avoue, j'ai goûté, j'ai bu un peu d'eau. Je vais rentrer, je vais me peser direct. Si je suis encore trop lourd, ça veut dire qu'il faudra que je perde beaucoup d'eau. Donc on va se couvrir ce soir et dormir et se couvrir demain aussi. Donc je me rentre en urgence, urgence, la veille, moins de 24 heures avant le tournoi. Je sais pas si vous voyez, 1h09 du matin, franchement c'est pas sérieux.
Franchement, c'est pas sérieux. C'est pour ça que je me dis, je pense que je vais arrêter la compétition et je vais me reconcentrer sur la compétition dès que j'aurai le temps de me concentrer sur la compète. Parce que là, j'ai pas le temps, je dois tout gérer en même temps. Le cinéma, les réseaux, la compète, c'est chaud. C'est chaud. Là, en plus, il y a un connard qui me dépasse par la droite. Voilà, un BM, hein. BM, tu que ce soit qui d'autre. Bon, même si là, je bosse ma patience, il faut aussi que je bosse et que j'apprenne à comprendre que je peux pas tout faire en même temps et qu'il faut faire des choix, même s'ils sont difficiles. Ok, pire cas de figure, je me suis pesé plusieurs fois, ça m'affiche 87,2 tout seul, avec le téléphone 87,5, là je viens de me repeser 86,9, c'est bizarre, elle est pas fiable, pire cas de figure, là j'ai peur d'être beaucoup trop au-dessus. T'as vu, je vais quand même pas manger ce soir, vu que j'ai grignoté les frites de patates douces, un peu par contre, mais vraiment genre 2 gorgées histoire de... Puis j'espère que demain ça va passer, dans le doute. J'espère que là je pourrais cramer quelques calories avant, si je vois. Puis voilà quoi. Les gars, je viens de me réveiller, 8h45. Je me suis pesé, je suis à 87,9 avec les vêtements que je porte. En gros, un cargo avec des poches et tout. J'ai quand même peur. Je sais pas pourquoi. Je coupe et je vous dis je suis à combien. Ah ouais chaud. J'ai pas assez transpiré ni évacué d'eau parce que là sans rien je suis à 87,2. Donc comme hier soir. Je maîtrise pas du tout l'art du cutting. C'est une dinguerie. Mais j'ai l'impression que je peux pas me baser sur la balance. Elle m'affiche 87,4. Je comprends pas. Là, vous le voyez pas, mais je commence à être en panique. Je réalise de mon erreur. Je me dis que c'est une vieille balance et je comprends pas. Pour moi, c'est pas cohérent vis-à-vis de ce que j'ai perdu, etc. Et je comprends très vite qu'il y a quelque chose qui va pas. Du coup, je vais directement aller courir. Rendez-vous à 10h45 avec les autres et surtout, je ne vais rien avaler jusque là-bas. Voilà. Tada. Ce connard là-bas, il me souhaite même pas bonne chance. Je lui dis, je dois arracher 6 têtes. Je vais arracher 6 têtes aujourd'hui, il me regarde même pas. Tiens, mais Guetté, ça va remplir d'hypocrisie. Vas-y mon gars, un grand check de l'épaule. Hein. Vas-y. Hein. Il m'a mis un side-eye, l'enfoiré. Bon, vas-y, Dieu, force. Je rigole, mais en fait, il y a une petite pointe de stress quand même. Hein. Même si je suis un mec, voilà, d'habitude pas stressé, très rapidement, je prends ma voiture, je décolle. On va directement au temple. C'est un endroit pour les plus anciens qui ont l'habitude de suivre la chaîne, un endroit où je peux brûler énormément de calories, où je peux m'entraîner, je vais bosser mon dynamisme. Enfin bref. Donc là, on enchaîne directement, on se met directement à courir pour perdre du poids. Donc là, je vous montre un petit peu le temple, à quoi ça ressemble, là où on a toujours eu l'habitude. Mais je me rends compte que je vais être en retard parce que quand je commence mon entraînement, il est déjà 10h. Et j'ai rendez-vous à 10h30 pour qu'on parte ensemble avec les autres. Vraiment, ça va faire quoi? Peut-être 5 minutes que je cours. En vrai, je me sens bien, ça y est, je suis arrivé. En vrai, je me sens bien. Ouh. Et là, ça va être l'enfer. Donc oui, ma guerre contre le poids n'est pas finie. Donc on enchaîne. C'est un exercice assez difficile quand même. Il y a 5 allers-retours. Je sais plus il y a combien de marches. J'avais compté largement plus de 500. Donc là, on est vraiment sur un exercice où on va faire 4 allers-retours avec chaque marche. Quand tu descends, lève bien les genoux. C'est super important pour éviter de te faire mal. L'objectif, travailler l'explosivité et le cardio. Donc voilà, on va pas faire trop d'allers-retours pour éviter d'être cramé là-bas. Mais là, on est déjà en retard. Enfin bref. Enfin, les anciens qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous-même, vous savez comment ici, on a souffert. Alors c'est vraiment pour les gens de mon entourage en vrai, qui me suivent depuis le début. Tu vois, je commence déjà à transpirer, je suis juste descendu. Courez un peu. Parce que, je sais pas, bref. Alors ça vous rappelle quelque chose les gars hein. Putain, allez faut qu'on évacue. J'ai du taf. Putain, ils ont une jolie maison. Chaque aller-retour me fait souffrir. Je me rends compte à quel point j'ai perdu en dynamisme, en vitesse, comparé à mes anciennes vidéos. Je sais pas si je pourrais trouver une petite vidéo pour vous montrer un comparatif, mais c'est vraiment un exercice difficile. Mais là, je sais que c'est le mental. Pour moi, il est hors de question de perdre cette compétition. Et pour moi, surtout, il est hors de question d'arriver au point de perdre la compétition avant même d'avoir entamé. Donc c'est parti. Ça
sa mère. J'ai mal au genou. Je suis devenu lent, les gars. Je suis éteint. Ouais, un mec qui prend son chien. Je sais pas si vous voyez. Juste avant la compète. Juste avant la compète, c'est une dinguerie. Bon, les gars, j'espère que ce sera suffisant. J'en doute, hein, franchement, les gars, j'en doute fort. C'est chaud. Je suis éteint. Putain, première compète de BJJ. Et je suis pas au poids, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis éteint. Il faut pas que je sois trop KO. Mes ongles en haut ils sont coupés. Tout est coupé, tout est prêt. Mon kimono normalement il est large. La ceinture aussi c'est carré. Parce qu'apparemment ils sont chiants un peu la CFJB sur ça. Je vais enchaîner aussi. Là je pense que je vais faire le dernier aller-retour. Et en vrai je sais pas si ça va suffire. Je crois qu'il faut que je cavale encore. En fait j'ai peur, tu vois, c'est ça quand t'as pas une balance, genre, tu vois ce que je veux dire? J'ai une balance numérique. En vrai le mieux c'est les balances avec aiguille ou je me trompe? En vrai les gars dites-moi en commentaire c'est quoi le mieux? Balance numérique ou balance avec aiguille? Enfin bref on y retourne. Allez, allez, retour. 2, 1, top. Bon les gars, sur le trajet là, avec les frérots, gaz, bien bon. Tout à l'heure on a des discussions éveillées de fou. Le trajet il est long là jusqu'au fin fond du 9-1. Vas-y on est prêt hein. Comment t'es prêt? Ça va arracher des têtes ou quoi? Ça va arracher aujourd'hui. Ça va arracher, clairement. Sur la route, je suis complètement détendu. On arrive directement là-bas sur place. Quasiment aucune place pour se garer. Heureusement qu'on n'était pas du matin, ça aurait été encore pire. On a réussi à se loger quelque part. Et puis franchement, honnêtement, c'était pas si long. Franchement, je pensais que ça allait être un grand gymnase. Viens d'art ton kiff. Ça me fume, tu l'as enfilé comme si t'étais Zabouza. Comme le manteau de la 4. Ok, il a testé son kim de rechange au cas où. Là, on y va plein de bonne volonté. On est déter. Je suis même limite un peu excité. J'ai qu'une seule envie, en découdre. On se fait un petit récapitulatif de la situation, de notre game plan. Et très très vite, je comprends que ça va être du feu. Victoire, top 1. Let's go mon gars. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Là je suis mort. En vrai il y a du monde en vrai. Ok c'est là que c'est drillé et tout. Donc là-bas, là ici c'est la salle pour s'échauffer, s'entraîner, préparer son game plan. Ok, brièvement, je fais le tour de la compète. Je demande où sont les vestiaires pour pas perdre de temps. J'analyse un petit peu les têtes. J'écoute les discussions pour voir si j'arrive à saisir quelques game plans. Enfin bref, je me prépare et j'essaie de récolter un maximum d'informations pour éviter les erreurs bêtes. Et là, je me rends compte très très vite qu'il va y avoir des tonnes, mais des tonnes d'imprévus. Plus de monde. Ça change, je vais me peser en balle. J'espère que normalement c'est carré. En vrai, foutu pour foutu, j'aurais dû aller en 100 kg. Je vais péter les plans. Foutu pour foutu, j'aurais dû aller en 100 kg. J'aurais une médaille quoi qu'il arrive. De mon fils. Première dinguerie, mon collègue se rend compte que la ceinture A2 qu'il a, c'est une A2S, A2 enfant, c'est celle de son gamin. Dinguerie, ils sont en train de voir s'ils peuvent s'échanger les ceintures. Mais non frérot, là ça passe pas, ça passe pas. Et là on connaît, et c'est ce que je vais lui dire après le tunnel de vente là, à guetter sa tête désespérée. Ça commence à envisager d'acheter peut-être une ceinture. Ah là là, le tunnel de vente se met en place. Il a oublié, le tunnel de vente se met en place. Je suis obligé de parler avec eux. Et ils vont dire sinon t'es pas content, il faut essayer d'aller à Decathlon, mais je sais pas si tu seras à l'heure. Terrible. 100 kilos, 100 kilos, deuxième place, ligne de perdu. Force à toi frérot. Merci mon Mais gars. t'es d'où toi? Je suis 50. 50? Ouais, il est sur moi. Ok, dans le 9-4.
Ah ouais. Encore une dinguerie. Mon coupe-ongle se casse, sachant que je suis à la limite, mais vraiment la limite de la règle. J'ai les ongles qui coupent vite, qui poussent vite, alors que je les ai coupés la semaine dernière. Enfin bref, dans tous les cas, on y va, mais là c'est pas tout. Rivet, on les a vraiment prévenus en amont. On est parti demander s'il y avait de l'avance ou pas. Et au final, ils ont dit que non, qu'on avait le temps. Et là, ça l'appelle direct. Il n'y a même pas d'échauffement pour lui. Bon, je l'accompagne et je me dis pourquoi pas utiliser la balance test. Et c'est là que la plus grosse dinguerie arrive. « 89,6 ». Là, c'est le moment où c'est plus du tout drôle. Je commence à récupérer mes affaires en panique. Le pire dans cette histoire, c'est que mon coach vient d'arriver. Je lui dis direct, je lui cache pas. Et je cours, je fonce récupérer mes affaires, me foutre dans la salle pour me mettre à perdre des kilos. Il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Je comprends pas, j'étais à 86,9 ce matin. Screen à l'appui. Je comprends pas, nana. Mais attends, tous ces efforts pour rien. Attends, je vais pas compétiter. Mon coach me dit 1,3 kg, tu les perdras jamais. Je suis comme un malade. Je me mets au boulot de fou. Je perdrai jamais ces 2 kilos avant la compétition. Quoi? Je suis pas venu ici pour rien. C'est-à-dire que direct, je me mets à paniquer, je commence à courir, je commence à transpirer pour rien. Direct, je vais m'entraîner. Tac, tac, tac. Au début, je faisais n'importe quoi. Je suis sorti dehors, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à paniquer. J'ai retiré mon kimono, puis je me suis rappelé, non, sudation, ChatGPT, dis-moi ce que j'ai à faire. J'ai commencé à mettre mon kimono, mon bonnet. Et là, c'est parti pour transpirer. Je me la suis donné. C'est plus du tout drôle. Je me dis, mais attends, mais tous ces efforts. J'ai vu le regard déçu de mon sensei, de mon coach. Je me dis, mais là, en fait, c'est une dinguerie. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Maintenant, je passe pour un golemon en train de voir limite m'échauffer pendant je sais pas combien de temps. Perdre du gras, perdre du truc. J'ai enfilé le bonnet de mon collègue, mais en fait, je réalise toujours pas de la dinguerie que c'est là. Je dois perdre plus de 1,5 kg. Au bout d'un moment, je retrouve mon sang-froid. Je me dis qu'il faut pas que je perde en lucidité. Je comprends très vite, après avoir demandé à ChatGPT, de faire les trucs les plus efficients. Ce qui compte, c'est vraiment transpirer. Je dois perdre juste de l'eau. De l'eau en soi, c'est pas beaucoup. Et j'ai du temps. Il me reste au moins 2 heures, 2 heures et demie, si je dis pas de bêtises. Au bout d'1 heure, je vais me peser. Je vois que j'ai perdu que 200 grammes. Je panique, je recommence. Au bout d'encore d'une autre heure, je me dis, ah, il y a peut-être moyen. J'ai perdu 400 grammes. Et puis, de fil en aiguille, j'enchaîne les exercices. Burpees, sudation, corde à sauter. Quoi qu'il arrive, il ne faut absolument pas que mon rythme cardiaque baisse. C'est le plus important. Même si je cours sur place, c'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment de transpirer. Si j'avais même un manteau, à un moment donné, j'ai enfilé un manteau. Et si j'avais même un manteau à moi, je l'aurais mis aussi, ça aurait été encore plus rapide. Mais là, je sais que je vais être KO si je rentre sur le tatami. Après 3 heures, je vais me peser. Yes, ça peut passer. Bon les gars, imprévu sa mère. Là je fais des burpees, des ce que tu veux. Je viens de me peser, normalement ça va passer. Je vais perdre quand même dans le doute. Mon coach il m'a dit de perdre quand même dans le doute. Putain j'ai le seum. Il y a 2 mecs de mon club, ils sont fait battre. Faut que je les venge. Ah sa mère. Putain, c'était dur, mais c'était long, et c'était court à la fois. Mais c'est passé rapidement en même temps. Et là, la salle elle s'est vidée, ça, c'est de ouf. C'est comment? Ouais, frérot. Bien joué, Ouais, c'est pas grave, qui du podium? C'est pas grave. Alors les gars, mais tu le fais là. Oh, là ça y est là. Là ça y est, il manque quoi? Il manque 100 grammes je pense. Et la vie de ma mère, je sais pas c'est qui le premier qui va tomber sur moi. Mais le chétan. Yes, comme tu as pu le voir, je suis impatient de combattre. Malheureusement, j'ai raté les combats de tous mes coéquipiers. Il y en a un qui a tapé sur un Jujiga Tamé, je crois, et l'autre c'est allé à la décision. Et il a perdu aussi à la décision, malheureusement, alors qu'il avait un avantage. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Là, il reste que moi en lice. Ils ont tous perdu. Donc c'est à moi d'aller redorer le blason du dojo. C'est à moi d'aller redorer le blason de mon coach qui s'est déplacé pour nous aujourd'hui. Donc je suis surexcité à l'idée d'aller combattre. Maintenant, je suis définitivement au poids. Je me suis repesé quelques fois. Je suis complètement lessivé, je suis quand même un peu KO. Je me mets sur le côté, je peux toujours pas m'hydrater. Donc ce que je vais faire, après m'être reposé quelques instants, je suis parti aller forcer avec des membres du staff pour qu'ils m'appellent enfin, pour que je puisse rentrer dans la zone de combat que tu vois juste là. Une fois dans cette zone de combat, j'ai pu m'hydrater, reprendre de l'énergie, me préparer, mettre mon protège-dents,
tout l'attirail nécessaire, y compris les genouillères. Donc j'ai pu m'étirer, me préparer tranquillement, regarder un petit peu mes adversaires, discuter avec mon coach, discuter avec mes collègues. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Première compétition, premier événement. Pas une seule poil de trac, là j'ai la haine. Je veux juste me défouler. Tu vas bosser ça ou quoi? Hein? Tu vas nous bosser ça ou quoi? J'ai l'impression d'être mastodonte dans ma tête. Et au moment où j'étais en train de vous avouer que j'avais quelques crampes, on m'appelle. Je vous passe les détails. On arrive direct, moi je suis là très confiant. Je le check, histoire de dire bonjour. Je suis sur mes appuis. Petite feinte. C'était prévu dans mon game plan. Pour ensuite directement essayer d'attraper son col. Là pour le moment je vois qu'il est switch sur les appuis direct. Il essaie de m'attaquer, je voulais sprawler, je rate. Je tente une prise de judo, je rate. J'ai une crampe qui me lance. Mais c'est pas grave. On se remet tous les deux debout, mais je crois que j'ai perdu 2 points, j'en suis pas sûr. Dans tous les cas, on y va à la fin, je me dis ah ouais, il est fort en fait 88. Je sens que je manque un peu de force. Pas de souci, tac, je retente encore une animation comme tout à l'heure, je rate 2 points pour lui, il passe ma garde en plus, donc en plus il stabilise. Pire cas de figure. Là, je crois qu'il a commencé à tenter un étranglement ou quelque chose. Je montre à l'arbitre en bougeant mes jambes que je suis pas KO, qu'il y a rien, que je suis pas truc, tu vois, je suis bien. C'est vrai que je connais pas totalement les règles, en tout cas bref, j'essaye de tenter un truc, vite fait, j'essaie de me déplacer, voir comment il me sert. Ça va, il tente de m'étrangler. En vrai, je suis serein, je bouge parce que je suis serein. C'est vrai que par contre, je sentais que je manquais d'oxygène. Je regarde un petit peu, je vois qu'au timer et tout, j'essaye d'écouter ce que mon coach me dit et j'entends que dalle. J'essaye de saisir sa manche pour voir une prise que j'ai pour le retourner et reprendre 2 points. Et je vais la tenter juste après en essayant de ponter, mais il est trop haut au niveau de mes épaules. Pourtant, j'ai failli réussir, il se rattrape. Boum, direct, boum. Au lieu de rouler sur moi, il attrape mon col. À ce moment-là, j'arrive pas trop à respirer, je sais plus trop ce que je fais. J'essaye de tourner d'un sens, ça marche pas. J'ai sa jambe qui me bloque de l'autre sens, j'essaie de bouger et malheureusement, je suis dégoûté. À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression de manquer d'oxygène. Il me rassure, j'avais trop le seum. J'ai le seum parce que c'est une lourde défaite. C'est la défaite qu'il fallait pas. C'était la défaite qu'il ne fallait pas. C'était vraiment difficile. Vous rassurez-vous, derrière, je l'ai salué, je me suis excusé. Mais après revisionnage, j'arrive pas à comprendre. Ça s'est passé trop vite, trop d'erreurs. J'ai pas imposé mon jeu directement. La fatigue à cause du cutting, j'aurais dû prendre ça plus au sérieux. Je l'ai sous-estimé. Et c'est vrai qu'il était atteignable. Malgré que derrière, il ait gagné le tournoi. Je sais pas pour ses autres combats, mais là, en tout cas, il a été meilleur. Ou c'est moi qui ai été nul. Cette défaite, elle est lourde parce que en face de mon coach qui s'est déplacé jusqu'ici, il a vu tous ses élèves perdre. Pas un seul a gagné, ne serait-ce qu'un seul combat aujourd'hui. En face de mon coach Laurent, qui a pris 2 mois de son temps pour nous entraîner gratuitement, qui vient aujourd'hui et qui aperçoit que de la défaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est un club de TikTokers, nous. On fait que des TikTok, on fait que des vidéos, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est vraiment affligeant. Alors oui, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu dans le club, mais pas que. Championnat d'Europe, championnat de France, même en open mat. Personne n'a gagné depuis que je suis arrivé, si j'ai bien compris. C'est une dinguerie, en tout cas depuis un moment. Ça me saoule. Dans la symbolique, c'est une des défaites les plus sales de ma vie. Et c'est pour ça que juste après, j'étais inconsommable. Et comme tu peux le voir, j'arrête pas de m'excuser. Je te demande pardon. Je m'excuse parce que j'ai trop parlé. J'ai manqué d'humilité. Tout au long de cette vidéo, même toi, t'as pu le voir. J'ai été dédaigneux. Je voulais tellement le podium que je me suis pas focalisé sur mon combat. À peine rentré, je me suis repesé. J'ai perdu beaucoup plus de poids que ce qui était nécessaire. Effectivement, cette balance aussi m'a joué des tours. Preuve de mon manque de sérieux. Alors certains m'ont dit bravo. Bravo d'y être allé. Bravo d'avoir compétité. Et surtout, bravo d'y être retourné dès le lendemain. Bravo parce que c'est comme le vélo. Dès le lendemain, une défaite que j'ai du mal à encaisser, mais j'y retourne. C'est comme ça. Dans un mois, il y a une autre compète que je vais faire pour me rattraper. Mais je vais respecter ma promesse et je m'en irai cet été. Ce soir-là, j'ai voulu manger. Encore. Mais je me suis couché le ventre vide. Pas par envie, pas pour un cutting. Alors, je vous en supplie dans les commentaires, si tu vois cette vidéo, surtout pas de pitié. Parce que cette défaite, je la mérite. C'est un goût que j'ai oublié et que j'aurais pas dû. Je me suis pris pour quelqu'un que je n'étais pas. J'ai cru que ce serait facile. J'ai voulu prendre un chemin
beaucoup plus simple. Et c'était une erreur. Alors oui, j'ai plus peur. Mais si je me suis couché le ventre vide, c'est parce que je viens de comprendre que ma quête vers les ceintures noires vient de commencer et que je ne pourrai pas tricher. En tout cas, du fond du cœur, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Les loups avec les loups.